Le 20 décembre dernier, soit le dernier dimanche avant Noël, une très grande usine explose dans un bruit de tonnerre, l'explosion étant suivie d'un gigantesque incendie qui réduit en poussière l'usine en question. Dieu merci, les ouvriers étaient en pause-repos dans un immeuble éloigné de l'usine. Le carnage qu'aurait pu produire cet énorme sinistre était donc évité. Les médias français, je veux parler de ceux que l'on appelle les médias mainstream, n'en pipaient mot. Des actualités infiniment plus importantes passaient en boucle à la radio, à la télévision, dans les journaux papier. Un chat était écrasé au péage de Lyon. Une dame de 99 ans était verbalisée parce qu'elle ne portait pas son masque. Macronus avait perdu 12 grammes à la suite de son Covid, etc., etc., etc. En outre, l'usine en question se trouvait à Taïwan. Nous, les Français, on ne va pas commencer à s'intéresser à une minuscule petite île qui ose défier la Chine communiste. Si l'usine avait explosé, c'est qu'à l'évidence, les Taïwanais sont totalement sous-développés et ne savent pas empêcher leurs usines d'exploser. Il est grand temps qu'ils se fassent absorber par la Chine qui, tel le loup, attend le moment favorable pour les dévorer d'un seul coup. Au fait, c'est quoi qu'elle produisait la grosse zizine réduite en poussière, dont l'incendie a sûrement contribué à détruire la planète, la Lune et quelques milliards d'étoiles, comme va bientôt l'expliquer Greta Thunberg, la reine de l'écologie mondiale. Alors, c'est quoi donc qu'elle produisait la grosse zizine de Taïwan? Eh bien, elle produisait de l'hydroxychloroquine. Elle était même le deuxième centre de production mondiale d'hydroxychloroquine. Et là, je dis, c'est vraiment pas de bol. N'importe quelle grosse zizine aurait pu exploser dans le monde. Il a fallu que ça tombe sur le deuxième centre de production mondiale d'hydroxychloroquine. L'on pourrait se dire, s'agit-il d'un acte criminel? À l'évidence, la réponse est non. Une énorme explosion, c'est forcément naturel. C'est un événement qui provient d'un mélange d'oxygène, d'hydrogène, de particules d'hydroxychloroquine, d'haleine des ouvriers, d'azote et d'huile d'olive. Vous mixez le tout et tout explose. Fini la production d'hydroxychloroquine. L'on raconte que les présidents de tous les laboratoires préparant ou fabriquant le vaccin contre le Covid ont massivement écrit à Didier Raoult pour lui présenter leurs condoléances attristées. Je trouve que cela est très beau et particulièrement rassurant. Sur cette conclusion ultra positive, je vous quitte en vous souhaitant une très belle soirée.